Voilà, Rawlings Gauthier Mafumbi, naturopathe, scientifique, président de l'ONG WAMI, consultant de Samba la matinale pour la rubrique Au cœur des plantes, vient de nous rejoindre. Et aujourd'hui, on va parler du manguier, parce que le nom scientifique, je préfère que lui-même, il prononce. Samba, Samba. Samba, 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 Samba. Et comment ça... Mangifera indica. Ou bien Mangifera indica. C'est là où j'hésitais. Mangifera indica. Mangifera indica. Donc c'est le nom scientifique du manguier. Voilà. Samba d'abord. Samba, Samba, Samba tout bon. C'est assez étonnant. C'est comment? Mais manguier, nous on est habitué à manguier, nom scientifique. Oui, mais bon. Mangifera. Écoutez, l'intérêt aujourd'hui... Il faut nous expliquer un peu. L'intérêt aujourd'hui de nos chroniques, c'est aussi justement de faire en sorte que nous puissions nous arrimer aux normes. Oui. Parce que quelqu'un qui va venir, un Espagnol, quand il va venir te parler du manguier, il va t'utiliser le nom scientifique, un Arabe, donc on aura une expression commune. Donc c'est dans ce sens-là qu'on vient quand même donner ces choses-là pour que, comme Gabon Télévision est suivi à l'international, tu vois, ceux qui ne connaissent pas manguier, ils vont, ah d'accord, donc c'est ça. Donc c'est utile. Non, mais le manguier, après, c'est français. Hein. Ben, il y a cette appellation scientifique. Scientifique, en français, voilà. On dit manguier. Maintenant, il y a l'appellation scientifique Mangifera indica. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du manguier. On sait qu'on est en novembre bleu, d'accord, le mois dédié à la lutte contre les cancers masculins et précisément celui de la prostate. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, déjà à tous les nouveaux téléspectateurs, parce qu'ils s'ajoutent chaque jour. Oui. Je veux rappeler que Gauthier Mafumbi est le président de l'ONG WAMI, qui faisons dans la médecine intégrative, donc la santé intégrative, donc les plantes, la tradition et la science. On essaie de trouver le pont pour pouvoir mieux accompagner des gens dans leurs problèmes de santé avec des produits de la phytothérapie gabonaise. Et nous veillons également à la préservation des espèces endémiques au Gabon et de la botanique de notre pays. Donc, effectivement, en ce mois de novembre, comme nous l'avons commencé depuis le début du mois, nous parlons de la santé prostatique, des problèmes de cancer de la prostate. Et effectivement, étonnamment, la mangue, le manguier, a un rapport également avec la prostate. Ce n'est pas qu'un fruit délicieux que l'on consommerait. D'ailleurs, la plupart des produits qu'on consomme, puisqu'il y a des nutriments à l'intérieur. Donc forcément, ça aide notre corps parce que, voilà, c'est notre aliment qui est notre premier médicament. Et le manguier a cette caractéristique-là, c'est que on consomme la mangue, mais depuis les antiquités, donc depuis nos ancêtres, nos parents, utilisaient déjà les écorces, utilisaient les feuilles, utilisaient même la peau, voilà, pour des problèmes de santé diverses. Notamment, je crois que les écorces, on pouvait les utiliser pour des problèmes anti-inflammatoires, donc les inflammations et les douleurs également. Les feuilles étaient également utilisées. D'abord, les feuilles sont très utilisées pour des problèmes de diabète. Oui, les feuilles sont utilisées pour des problèmes de diabète. Ça, ce sont des utilisations empiriques. Hein. Voilà. Et on a également... nos parents l'utilisaient également pour des problèmes, par exemple les diarrhées, etc., ou encore des personnes qui ont des dépendances. Donc on pouvait faire boire ces feuilles-là, on peut faire rendre les personnes. Voilà. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui se faisaient dessus, mais la science a eu un autre regard sur donc, le manguier. Elle a examiné la mangue elle-même, la pulpe, elle a examiné les écorces, elle a examiné les feuilles et justement, la science a remarqué par des études sur in vitro, donc pas des études humaines, nous on consomme les mangues, mais lorsqu'on fait la science, lorsqu'on fait des expériences scientifiques, il y a un procédé scientifique. Donc avant de venir à l'humain, il y a d'abord des études en laboratoire, après avec des rats, etc., etc. Même si nous on sait comment on consomme notre mangue régulièrement. Donc, en faisant ces études, ils ont remarqué qu'il y avait une molécule qu'on appelle la mangiférine. Et cette molécule-là, dans la mangue, hein, et même dans les feuilles, etc., cette molécule-là, elle produit ce qu'on appelle l'apoptose, donc la mort programmée des cellules cancéreuses, donc des mauvaises cellules. Et donc, en faisant ça en laboratoire, elle a compris qu'effectivement, donc, la mangue a cette molécule-là
qui peut aider à détruire les mauvaises cellules. Et il a également regardé dans la pulpe qu'il y a des polyphénols qui sont également des molécules qui, elles, dans le système digestif, réduisent la croissance donc, des cellules cancéreuses, et notamment les cellules, le cancer de la prostate. Alors donc, à partir de toutes ces informations-là, on comprend bien que consommer la mangue, utiliser les feuilles de manguier, utiliser les écorces de manguier aurait donc pour bénéfice de nous aider à maintenir notre santé globale. Parce qu'il y a des effets anti-inflammatoires, il y a des effets antioxydants, donc anti-inflammatoires, toute forme d'inflammation, y compris la douleur. Antioxydants, c'est toute forme de l'agression des cellules, le vieillissement cellulaire et tout ça. Donc, à partir de ces moments, donc, nous sommes assez édifiés sur la question. Mais maintenant, ce n'est pas un traitement. C'est quoi alors? Voilà, ce n'est pas un traitement, c'est simplement, la science dit qu'en consommant, si quelqu'un, par exemple, a déjà un problème de prostate, ça peut être un adjuvant. Donc, quelqu'un qui vient aider les produits phares à travailler ou un complément. Voilà, donc ce n'est vraiment pas un traitement en tant que tel parce qu'il n'a pas encore été utilisé en traitement sur l'humain. Bon, mais ce que l'on aime rappeler ici, c'est que la science vient la plupart du temps confirmer ce que nos traditions, ce que nos ancêtres avaient déjà su. Parce que justement, il y a beaucoup de pratiques ancestrales qui nous prouvent que nous pouvons accompagner certains malades avec nos herbes et nos écorces. Mais seulement, aujourd'hui, pour normaliser nos pratiques, nous avons besoin que la science vienne confirmer. Donc, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, l'information qu'on donne, c'est qu'en consommant la mangue, en consommant de temps en temps des tisanes de feuilles de manguier ou d'écorce, on booste notre organisme. Et donc, comment on peut faire ces tisanes-là? Bon, la plus simple, c'est simplement déjà pour faire une tisane sans trop de risques, c'est prendre 5 à 10 feuilles de manguier, des feuilles, pas les feuilles fraîches, hein, les anciennes feuilles, elles sont plus concentrées. Celles qui sont séchées d'ailleurs? Ou même celles qui sont séchées, quand elles sont séchées, elles ont... En tout cas, si on les fait sécher soi-même, c'est plus intéressant parce que quand on fait sécher des feuilles en phytothérapie, on les fait sécher à l'ombre. Parce que le soleil... Plutôt que de ramasser ce qui traîne. Non, si on ramasse ce qui traîne, on aura perdu beaucoup de nutriments. Le soleil retire certaines propriétés. Le soleil détruit certains nutriments. Voilà, donc, il faut les sécher à l'ombre. Ou sinon, on prend les feuilles fraîches, 5 à 10 feuilles fraîches, vous chauffez de l'eau, ensuite vous mettez les feuilles à l'intérieur, vous infusez, vous pouvez les couper pour que ça passe tranquillement. Et là, vous pouvez boire une tasse de 250 ml ou 250 ml d'eau de temps en temps. Ça va vous aider à vous booster, ça va vous aider parce que même traditionnellement, même la fièvre, donc vous vous sentez un peu mal, donc le manguier, ça va vraiment aider. Et en consommant la mangue également régulièrement, la mangue a des fibres. Les fibres sont là pour protéger la flore intestinale. Et la flore intestinale, notre système immunitaire, 70% de notre système immunitaire, c'est au niveau de la flore intestinale. Quand on a une très bonne flore intestinale, notre système immunitaire est renforcé. Donc, on lutte mieux contre certaines bactéries et autres. D'accord. Moi, j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure que consommer les feuilles de manguier et tout ça, ça ne guérit pas. Est-ce qu'on peut dire donc que par rapport justement à la maladie du cancer ou de la prostate, ce qui est fait actuellement, c'est juste encore préliminaire, je sais pas. En termes dans le sens de la prévention. La prévention. Oui, en fait, je vous donne, vous savez qu'il y a un contraste entre la science et nos traditions. On peut vous amener plusieurs personnes qui ont été guéries d'une maladie à partir des plantes. Mais dès lors que le procédé scientifique n'est pas respecté, oui. Pour la science, ce n'est pas un procédé réplicable. Et si ce n'est pas réplicable, ce n'est pas validé. Donc, à partir de ce moment, ici, en tant que naturopathe et phytothérapeute scientifique, je vous donne les conclusions de la science, mais je vous montre également que la tradition savait déjà faire ces choses-là. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que la science confirme ce que nos traditions
faisait depuis longtemps, pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. On a entendu. Hein. Voilà. On a entendu et on retient que l'une des contributions du manguier, que ce soit l'écorce, le fruit ou les feuilles, c'est la destruction des cellules cancéreuses. Voilà, l'une des contributions, effectivement, c'est ça, mais le manguier, c'est vraiment un boost général. C'est-à-dire que lorsque vous consommez du manguier, alors qu'il y a des nutriments, il y a des antioxydants, il y a des anti-inflammatoires, il y a des polyphénols. Donc, c'est vraiment un aliment d'abord qu'il faut consommer et il faut avoir des habitudes de prendre justement de temps en temps oui, non seulement les mangues, les écorces et les feuilles. Maintenant, quand on ne connaît pas, on se rapproche des spécialistes. Il y a des herboristes qui peuvent mieux accompagner, proposer des protocoles. Et à Wami, effectivement, on sait le faire comme vous le savez. Mais il faut se rappeler que nous sommes donc dans le mois de la santé de l'homme, donc la santé des cancers masculins. Et le leitmotiv, sinon la recommandation, c'est le dépistage. C'est vraiment la recommandation. Il faut faire son dépistage. Vous avez 45 ans. À partir de 45 ans, faites votre dépistage régulièrement. Nous le rappelons. Parce que mieux vaut prévenir que guérir. Parce qu'on ne guérit pas toujours. C'est très important. Alors, pour venir sur le manguier, sur la mangue, on peut aussi l'utiliser en ifoulou, je crois. Oui, c'est justement la question que j'allais poser parce que moi, on m'a souvent dit qu'il faut le mettre. D'ailleurs, maman nous le disait, elle met souvent les feuilles de manguier. Non, mais une fois, mon oncle, là, j'étais touché, il a pris les feuilles de manguier, là. Mais ça m'a requinqué, après je suis parti à l'hôpital, mais oui. Tranquille. Oui, mais c'est un antipaludéen traditionnel. Et la plupart de nos feuilles, d'ailleurs, feuilles de manguier, feuilles de papayer, feuilles de bananier, etc. Donc vraiment, ce sont des feuilles. De toute façon, on a parlé du papayer ici. Voilà, on a expliqué toutes ses vertus, etc. Donc c'est vraiment des fruits, des arbres qui ont des propriétés qui méritent à ce qu'on les ait à la maison. Parce que quand on n'a rien avant d'aller à l'hôpital, on peut soulever et puis on commence à le faire. Ça nous soulage. Et le ifoulou, le bain de vapeur, c'est chaque fois qu'on se sent un peu fébrile, chaque fois qu'on se sent un peu fatigué, on peut faire un bain de vapeur, ça va nous requinquer, quoi. Alors, moi, c'est vraiment ce qui s'était passé. J'étais touché. Ouais, mais moi, j'ai l'habitude. Après le bain de vapeur, je suis allé directement à l'hôpital. Oui, moi, j'aimerais revenir justement sur l'utilisation de la mangue ou du manguier, c'est cela. On sait que la mangue contient de la pactine, c'est cela? Oui, et sachant bien sûr que ça suscite quand même la prévention du cancer et tout ça. Est-ce qu'on peut aussi en manger, du moins pour ce qui est celles qui ne sont pas encore vertes, les mangues? Ça peut aussi aider? Bon, en réalité, la mangue, sous tous ses formats, peut être consommée parce que la plupart des fruits... Même les mangues vertes. Oui, même les mangues vertes. Et on disait souvent quand on était petit que quand vous en mangez, vous tombez malade. Oui, mais c'est l'excès. Vous savez que tout ce qu'on mange en excès, nous, quand on est petit, quand tu commences, tu ne veux plus t'arrêter. Voilà. C'est comme, on a parlé ici de la papaye. On vous a dit que la papaye verte, elle est consommable parce qu'on peut l'utiliser en salade. Donc, c'est la même chose pour la mangue. Donc, on peut la consommer verte, mais effectivement, il faut juste, selon le microbiote de chacun, il y a des dosages qu'il faut simplement respecter. Et au quartier, il y a des revendeurs aujourd'hui et des revendeuses qui ont développé une autre stratégie, c'est de découper en tranches et mélanger avec du sel. Est-ce que c'est recommandé? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne connaissez pas... Cette association-là, mangue verte et sel, déjà, les femmes en raffolent. Ouais. Bon, surtout celles qui sont généralement... N'oublions pas que la sensibilité de chacun peut faire en sorte que ce qui passe pour l'un ne passe pas pour l'autre. Ouais. Parce que, déjà, vous savez que la transition alimentaire fait en sorte que nos aliments, on consomme un peu trop de sel. Et c'est ça qui déclenche souvent des problèmes de diabète et autres. Parce que je crois qu'il y a une grosse récurrence et je crois que dans les prochaines émissions, on va en parler. Mais il faut donc éviter aussi de consommer souvent des choses de l'extérieur parce qu'on ne connaît pas comment ces choses-là sont faites, dans quelles conditions d'hygiène c'est préparé. Et j'ai déjà entendu plusieurs reportages où des personnes se sont chopées des maladies en consommant des fruits vendus à la sauvette comme ça. C'est différent si c'est dans un supermarché, vous avez pris ça, vous pouvez revenir, vous plaindre que c'est à cet endroit que vous avez pris, mais des choses que vous comprenez partout dans la rue, on ne peut pas garantir que c'est assez sain en termes de préparation. Alors, est-ce qu'il y a un certain potentiel économique associé au manguier? On sait déjà qu'il y a beaucoup d'activités commerciales autour du fruit, qu'est la mangue, mais de façon générale, est-ce qu'on peut y voir un autre potentiel économique? Oui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout dans le manguier se consomme.
on a parlé de la mangue elle-même, donc la pulpe, la peau, le Même la noyau. Oui, oui, même le noyau. La peau, par exemple, c'est un prébiotique. Mais si la mangue a séjourné pendant longtemps au sol, là, ça devient problématique à cause des insectes et tout ça. Oui, mais pourquoi tu veux que ça séjourne au sol? Non, mais il y en a qui ramassent toujours. Moi, par exemple, j'ai un manguier proche de chez moi, juste à côté de la maison. Mais tous les matins, on se lève pour aller prendre ces mangues qui sont tombées. Non, mais justement, Du moment C'est un où peu c'est au subtil, sol, hein. c'est en contact de certaines bactéries. Oui, et mais donc, moi, c'est par voilà. rapport à ça. Est-ce qu'on peut en On ne va pas consommer directement prendre le sol et puis amener à la bouche. Non, mais on peut laver. Plutôt, Moi, c'est parce que ça a peut-être mis quelques heures et des minutes peut-être au non, sol. mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des procédés. C'est-à-dire, quand je parle maintenant de peau de mangue, Oui. il y a des procédés pour pouvoir justement extraire les principes dont je fais mention. Et une mangue qui est tombée à peine, mais tu la ramasses, tu nettoies, et puis tu consommes ta mangue. Il faut juste comprendre maintenant, ce que je suis en train d'expliquer par rapport au potentiel économique, Oui. c'est que je disais que la peau de la mangue, c'est un prébiotique. Et les prébiotiques, ce sont eux qui aident notre flore intestinale. Parce que dans notre flore intestinale, il y a des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries. Oui. Il y a un mélange de ces bactéries-là. Et ce sont eux qui aident justement à la santé intestinale, digestive et même au système immunitaire. Donc seulement en utilisant les peaux de manguier, on peut lancer une industrie dans tout ce qui est prébiotique. Maintenant, on peut également lancer, d'ailleurs même sur le plan international, il y a beaucoup de structures qui vendent, beaucoup d'entreprises qui vendent des peaux de manguier, des feuilles de manguier, des écorces de manguier. J'ai même vu ça sur Amazon. Donc ça veut dire qu'il faut déjà simplement expliquer. Il y a une bonne filière qui peut être développée dessus parce que le manguier, c'est un arbre robuste qui a plusieurs vertus. Là, on en a parlé juste un peu, mais je pense qu'on reviendra dessus. Mais il y a quand même un potentiel économique. Mais il faut préparer la filière comme les autres. Oui, il pousse un peu partout. Il pousse un peu partout. Mais là encore, il y a plusieurs variétés de mangue. Oui, c'est vrai que j'allais poser cette question. Il y a plusieurs variétés. Est-ce qu'elles ont les mêmes constituants? Bon, elles ont les mêmes propriétés, sauf que les concentrations ne sont pas les mêmes. Oui. Parce que selon les sols, selon les environnements, lorsque je faisais mes recherches, j'ai vu deux manguiers particulièrement dont on vantait les mérites, deux types de mangues, deux familles de mangues dont on vantait les mérites sur la prostate, mais tout en expliquant que les autres ont également les mêmes vertus, mais ceux-là, ils ont une concentration de certains produits. Alors, il nous reste 4 minutes. Qu'est-ce qu'on retient par rapport au manguier en ce qui concerne le mois de novembre et l'association WAMI? Quelle est l'actualité? Voilà. Merci, j'aime cette partie-là. On n'allait pas finir sans aborder cette On fait un petit résumé par rapport au mois de novembre et puis quelle est l'actualité de l'association? Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous avons passé tout un mois, nous avons mis en évidence plusieurs plantes qui accompagnent l'homme, la masculinité de l'homme, donc qui accompagnent l'homme dans sa santé prostatique et sa santé en général, parce qu'on parle beaucoup plus d'habitudes. Ce qu'on veut retenir, c'est que les mauvaises habitudes sont le mal même de notre société. Nous sommes malades à cause de nos mauvaises habitudes. Nous avons fait une grosse transition alimentaire. Nous avons abandonné nos aliments traditionnels pour nous concentrer vers des aliments transformés. Ce n'est pas parce qu'on le veut, mais la société également nous a un peu conditionnés par le coût de la vie. Et il y a aussi également les contraintes sociales. Tu n'as pas de boutique à côté où tu peux acheter facilement un aliment naturel. Mais il faut revenir à l'essentiel parce que la santé, c'est la plus grande richesse que l'on peut avoir. On peut posséder des grands biens, mais si on est malade, c'est vraiment, on ne peut pas jouir de notre vie. Donc nous voulons encourager les hommes et les femmes à prendre en main leur santé. Et à l'ONG WAMI, notre combat, c'est vraiment revenir donc à l'essentiel, c'est revenir à tout ce qui est naturel, c'est utiliser notre phytothérapie pour nous entretenir. Et les hommes comme les femmes doivent comprendre que nous avons des richesses sous notre sol et il faut s'intéresser. Et pour s'intéresser, venez justement à l'ONG WAMI. Nous sommes donc du côté de la ville, donc derrière UGB, à côté des mini-pousses. Vous pouvez nous contacter pour justement être édifiés. Et nous avons un site web où nous mettons
nos études, parce qu'ici, on vous donne quelques éléments, mais il y a beaucoup de choses scientifiques qu'on ne peut pas expliquer ici. Voilà, donc, vous pouvez donc sur notre site retrouver cette actualité, les articles qui ont été écrits. Donc, notre site, c'est www.wami-gabon.com. À partir de ce moment, vous aurez des informations. Et l'actualité, le numéro de téléphone, le 077 59 21 20. 077 59 21 20. Et l'actualité du moment, c'est la première formation de phytothérapie scientifique du Gabon. La phytothérapie scientifique gabonaise, c'est vraiment une méthode, c'est un moyen de vulgariser nos plantes, de vulgariser la phytothérapie. C'est un moyen de créer un pont réel entre la médecine conventionnelle et la phytothérapie. Donc, c'est une formation qui est ouverte. Elle va commencer le 7 janvier. C'est une formation unique où vous allez apprendre des remèdes, mais insoupçonnés. Vous allez apprendre des mélanges vraiment très forts. Vous allez apprendre des interactions entre les produits de la médecine conventionnelle et les plantes. Vous allez vraiment vous édifier sur... C'est vrai qu'il y a l'écran derrière. Voilà. Vous allez vraiment vous édifier sur le sujet. Et donc, à partir de tout le mois de novembre, les inscriptions sont à 60 000 francs CFA. Oui. Et le mois de décembre, les inscriptions sont à 75 000 francs CFA. Et le mois de janvier, où la formation commence, les inscriptions sont à 100 000 francs. Donc, profitez donc de l'opportunité qui vous est offerte d'avoir une culture globale sur la phytothérapie scientifique gabonaise. Et nous rappelons que pour tous les hommes, l'ONG WAMI a mis en place le produit Waris. Le produit Waris, c'est pour nous permettre justement de préserver notre santé masculine. Il y a 3 gammes de produits Waris. C'est pour la santé masculine. Vous avez pour le traitement, la gestion de la prostate et des reins, de tout l'organisme. Donc, prenez votre produit Waris pour vous permettre de prendre soin de votre santé sexuelle et de votre vitalité globale. Merci, Monsieur Gauthier Mafumbi, consultant de Samba, la matinale, en ce qui concerne la botanique. Merci pour votre apport remarquable. On se dit comme ça à mercredi prochain. À mercredi prochain, merci. Avec d'autres informations et d'autres produits. Oui, évidemment, toujours. On va changer de mois. Donc, ça veut dire qu'on va aborder une nouvelle thématique. Une nouvelle thématique, d'accord. On vous accompagne avec ceci et derrière, on enchaîne avec Vue sur le net. Mais rassurez-vous, Solomoni sera des nôtres. Il est déjà en salle de maquillage.